Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Un mendiant, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui est dans le manque et qui est obligé de crier à tout le monde, venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider. Vous savez, il y a les mendiants qu'on voit dans la rue et puis il y a les mendiants en cravate professionnelle. Ils mendient le travail, ils mendient la prise en charge. Ce n'est pas normal. Le monde doit arriver à un moment donné où on a besoin de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le message, si tu le comprends, tu deviens une source d'approvisionnement. C'est-à-dire, même le travail, tu ne vas pas le mendier. Alors, si tu mendies d'une manière ou d'une autre, même en étant bien habillé, tu peux mendier. Mendier quoi? Je parle de nourriture de l'âme. Mendier l'amour. Ouais. Le juste ne mendie pas l'amour. Je cherche quelqu'un pour m'aimer. Peux-tu m'aimer? Parce que l'amour est la nourriture de votre âme. Le pain est la nourriture de ton corps. Mais l'amour. Pourquoi tu mendies l'amour? Je cherche quelqu'un. Il faut m'aimer. Dans la drame, tu mendies. Dieu dit, le juste de Dieu, je ne l'ai jamais vu mendier. Je déclare dans le nom de Jésus que cette parole est réelle pour toi. Tu sors du manque et tes enfants sortent du manque. Tous ceux qui descendront de tes entrailles spirituelles, entrailles matérielles, entrailles physiques, les enfants qui sortiront de toi, ils ne vont pas mendier. Ils ne seront pas des gens qui seront là en train de pleurer. Est-ce qu'on peut m'embaucher? Est-ce qu'on peut me prendre? Je te dis, de ta génération, tu bâtiras des entreprises. Tes enfants vont mendier. C'est eux qui vont venir, comment ils vont diriger pour aider d'autres personnes. Tu bâtiras, ils ne vont pas mendier matériellement. Tes enfants ne seront pas là partout en train d'écrire des courriers. Est-ce qu'on peut me prendre au travail? Monsieur, est-ce qu'on peut m'employer? Non, tu es la fin de la pauvreté dans ta famille. Tu es la fin. La pauvreté s'arrête avec toi dans ta famille. Tes enfants ne vont pas mendier. Les combats de ta vie, tes enfants ne vont pas les faire. Parce que Dieu ne t'abandonnera pas et Dieu prend soin de ta descendance. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Et ça va être dans le livre de 2 Rois 4. La femme, la veuve, elle vient dire au prophète Élisée, tu sais que mon mari c'est un prophète qui craignait Dieu. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un craint Dieu, c'est-à-dire il est honnête. Elle dit, tu sais que mon mari c'est un gars, il est honnête. Il craint Dieu. Alléluia. Une femme d'entre les femmes des fils de prophète crie à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. C'est-à-dire que toi-même Élisée là, tu le connais comme étant un gars bien. Vrai ou faux? Élisée dit, oui, c'est vrai. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Tu vois ça? C'est-à-dire, voici un homme intègre, prophète de surcroît. Non seulement il est mort dans la galère, mais ses enfants mendient leur pain. Tellement ils sont endettés qu'on va venir les prendre pour les traiter en esclavage. Un homme de Dieu intègre. Ce type-là était juste selon la loi, mais pas la justice de Dieu. C'est pour ça qu'il est dans les problèmes. Mais comme il craint Dieu, il va aller au paradis. Mais ses enfants, c'est-à-dire il va partir, il va quitter la terre sans, il reconstruit. Après, à sa mort, ses enfants sont en train de demander, est-ce que je peux avoir une maison à louer? Est-ce que je peux avoir une maison? Écoute, si tu comprends mon message, ça ne t'arrivera pas à toi. Ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. C'est-à-dire que la manière dont tu es là, est-ce qu'on peut me loger là? Tu es la dernière personne dans ta ascendance qui a souffert de ça. Ça s'arrête. Je dis, ça s'arrête avec toi. Ce cauchemar-là, tu es la fin de la pauvreté. Regardez Job, c'est ce qu'il nous explique. Regardez Job. C'était un gars intègre. Il ne péchait pas, il avait un seul problème. Il avait peur. C'est sa peur. Satan m'ont dit. Satan dit, je réclame sa famille, c'est bien. Tu dis non, c'est un gars intègre. Il dit oui. Oui. Parce que quand vous lisez la vie de Job, Job est quelqu'un tellement il avait peur que ses enfants même ne marchent pas comme lui. Tous les jours, il était en train de les sanctifier. Et c'est pourquoi il dit, ce que je redoutais a fini par m'atteindre. La peur est une semence du diable. Satan a trouvé chez Job la peur. Il ne vole pas, il ne ment pas, il ne triche pas, il est trop droit. C'est-à-dire qu'en termes de la loi, il est intègre jusqu'à la peur. Il essaie ce truc. La peur. Satan a réclamé.
En fait, Dieu a écrit cette histoire pour nous montrer les limites de la justice de la loi. Ça ne veut pas dire qu'on doit être injuste. Ça veut dire qu'on doit être intègre. Mais s'appuyer sur autre chose. Pour que, lorsque Satan va nous réclamer, lorsque les autels sataniques vont nous réclamer, qu'ils trouvent ce que Dieu justifie toujours, ce que Dieu pardonne toujours, ce que Dieu, c'est-à-dire c'est la marche par la foi. Si tu es dans ceci, tu changes de législation. C'est-à-dire que on ne te juge plus selon un régime. Tous ceux qui croient que c'est parce qu'ils prient plus que tout le monde, qui sont les meilleurs chrétiens, sont sous la loi. Le vrai combat de la vie chrétienne, c'est la capacité à garder la foi. Oui, tu as eu la foi, c'est pourquoi tu as donné ta vie à Jésus. Mais il faut la garder tout le reste de ta vie. Tu as eu la foi, le jour où tu étais malade et tu as prié et tu as eu ton miracle de guérison, tu as eu la foi. Mais quand une autre maladie est venue toucher tes enfants, cette fois-ci tu as traité le problème sans la foi. Il fallait la garder pour traiter le deuxième problème. Il fallait la garder pour traiter le deuxième problème. Il fallait la garder pour résoudre le troisième problème. Il faut la garder dans ta vie de tous les jours. Apprends-nous à garder la foi. Apprends-nous à garder la foi. Apprends-nous à garder la foi. Apprends-nous à la garder. Apprends-nous à marcher par la foi. Apprends-nous à agir par la foi. Apprends-nous à vivre par la foi et à garder la foi. À garder la foi. Dans le nom de Jésus.